Ok. Bonjour chers traders, bonjour chers amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter une stratégie. Une stratégie de scalping pour Boom et Crash. Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 et Crash 500. Une stratégie que je dirais très efficace. Très efficace. Vraiment très efficace. Je dirais à 99%. Parce qu'il n'y a pas d'autre stratégie efficace à 100%. Alors, ma stratégie donc est efficace à 99%. C'est-à-dire vous pouvez trader les boom et crash, vous pouvez scalper boom et crash, vous pouvez prendre donc 20 minutes jusqu'à 20 minutes, 20 bougies, c'est-à-dire de 10 à 20 minutes. Voilà la stratégie. J'ai beaucoup de stratégies, mes chers amis. Tout ça, ce sont des stratégies. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter celle-ci. Stratégie très efficace. Je dirais à 99%. Voilà. Alors, la stratégie dit quoi? Vous voyez que nous avons ici cette stratégie fonctionne très bien sur le PC ou sur le smartphone, sur Android. Vous pouvez utiliser sur votre téléphone ou dans vos machines. Alors la stratégie, il est en deux parties. Vous pouvez utiliser ici, je crois que vous voyez ici, c'est-à-dire dans le chat, ou vous pouvez utiliser dans le fenêtre en bas ici. Les deux fonctionnent différemment, mais elles sont toutes sur à 99%. Alors, commençons par le chat. Ici, vous voyez que nous avons trois lignes. Vous avez la ligne rouge, vous avez la ligne bleue et la ligne verte. Ce sont tous des moving average. Les deux lignes sont des moving average. Alors, toutes les fois, nous commençons par le crash. Commençons par le crash 1000 ou crash 5, ça c'est la même chose. Toutes les fois que les bougies, c'est-à-dire ici les marchés, ici les bougies que vous voyez ici, sont en dessous, plutôt sont au-dessus de cette ligne rouge, c'est-à-dire que nous avons une tendance haussière. Nous sommes dans M1. On travaille toujours dans M1. On est dans M1, c'est-à-dire dans une minute. Alors, si cette ligne rouge est en bas de toutes ces autres lignes, c'est-à-dire en bas des bougies, vous regardez quoi? Vous regardez le croisement ici. Regardez le croisement. La ligne verte doit toujours suivre les bougies. Alors, si alors la ligne bleue croise la ligne verte, c'est-à-dire vous allez entrer en position. C'est-à-dire il faut d'abord chercher, il faut d'abord voir si la ligne rouge est en bas des bougies, c'est-à-dire pour confirmer la tendance haussière. Deuxièmement, vous regardez si la ligne bleue croise les bougies. Par exemple, ici, il croise les bougies et on voit que la ligne rouge devient en dessous des bougies. Les bougies, ce sont ces tics ici que vous voyez qui sont en train de monter. Alors ici, vous entrez en position, c'est-à-dire à partir d'ici, où la ligne bleue va croiser la ligne verte ou va croiser les bougies. Vous entrez en position et vous prenez 10 à 20 bougies. Mais je vous conseille de prendre 10 bougies. C'est-à-dire, vous entrez à partir d'ici. C'est-à-dire, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous pouvez aussi aller jusqu'à 20. Vous voyez que ça va continuer. Ça ne peut pas, les spikes ne peuvent pas vous attraper. Non. Même s'il y a un spike, il est très petit. Il peut y avoir un spike, mais très petit. Voilà. On peut regarder. Ici, par exemple, vous voyez que la ligne verte doit toujours suivre les bougies. Vous voyez ici la ligne bleue a traversé, mais la ligne rouge est ici, il est au-dessus des bougies. Voilà. Ici, on ne peut pas prendre, même si ça va continuer. Ici également, on ne peut pas prendre parce que la ligne rouge est au-dessus.
Ici également, on peut regarder. Par exemple, ici, vous voyez que la ligne rouge, il est au-dessus des bougies. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de spikes. Ici, on ne peut pas prendre, même si la ligne bleue a traversé, on ne peut pas prendre parce que la ligne rouge est au-dessus. Vous voyez que vous avez beaucoup de spikes. Ici, par exemple, vous voyez que la ligne rouge est en bas des bougies. Vous voyez les bougies ici. Ici, la ligne verte suit toujours les bougies. Vous voyez que la ligne bleue a traversé les bougies et a croisé aussi la ligne verte au moment où la ligne rouge est en bas. C'est-à-dire que ici, vous pouvez entrer, vous pouvez prendre votre position et trader 10 bougies. Vous pouvez même aller à 20. Vous voyez qu'ici, il y a 20 pour plus de 20. Alors, les 10 bougies sont vraiment sûres. Si vous entrez avec les 10 bougies, en entrant avec le petit lot 0,02 avec les 10 bougies, vous avez pas moins de $1 par exemple. On peut continuer pour voir d'autres. Ou on peut aussi aller dans Crash 500. Vous voyez, ça c'est Crash 500. On peut regarder ici par exemple, vous voyez pourquoi je vous ai dit qu'il faut prendre les 10 bougies. Les 10 bougies sont vraiment sûres, très sûres. Très sûres. Les 10 bougies sont très sûres. Vous voyez ici que la ligne rouge, il est en bas des bougies. La ligne verte a traversé. Ici aussi, il y a la ligne bleue, par exemple, qui a traversé ici. Si vous entrez, par exemple, ici, vous voyez qu'il y a un petit spike. C'est-à-dire, si même il y a un spike, il est très petit. Un petit spike qui ne peut pas vous amener dans le moins. Non, dans le rouge, par exemple. Vous voyez que ça va aussi... vous allez récupérer avec ça. Même si ce petit spike que vous attrapez, vous allez récupérer avec ça en prenant toujours les 10 bougies. Voilà. On peut continuer. Vous voyez ça, même si les bougies sont, même si ça continue à monter, on ne pouvait pas prendre ça parce que le rouge est là-bas et en dessous et au-dessus. Parce que ici, le spike peut venir, un spike peut survenir dans n'importe quel moment. On peut continuer. Vous voyez ici que le rouge est au-dessus, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de spikes parce que le rouge est au-dessus. Mais si le rouge est en bas, les spikes ne sont pas trop nombreuses. Mais même si les spikes viennent, vous voyez qu'ils sont très petites parce que le rouge est toujours ici en bas. Voilà, on peut continuer pour voir. Alors, ça c'est pour le fenêtre. Et pour cela, et pour ce fenêtre ici, ça on termine sur le chat ici. Et puis pour le fenêtre, comment on traite ça pour le fenêtre? Pour le fenêtre, vous allez voir, on peut regarder, par exemple ici. Lorsque vous tradez sur le téléphone, par exemple, si on vient ici, vous voyez par exemple ici on pouvait entrer par exemple, ici on pouvait entrer, vous voyez, non, ici on ne pouvait pas entrer parce que le rouge est toujours au-dessus. Voilà, il y a un spike qui vient d'apparaître parce que le rouge est au-dessus de ces deux lignes ici, il est au-dessus des bougies, même s'il vient de traverser les bougies. Voilà, alors qu'est-ce qu'on regarde ici pour la fenêtre ici? Pour la fenêtre ici, si on est dans Clash, lorsque on est dans Clash, par exemple ici, on regarde si les barres, si les barres ici sont au-dessus de cette ligne 0. Vous voyez que la ligne ici, c'est la ligne 0. Regardez si les barres sont au-dessus, si les barres sont au-dessus de 0. Regardez aussi si les deux lignes, la ligne rouge et la ligne bleue, sont aussi au-dessus. Si vous voyez la ligne rouge qui devient au-dessus, vous pouvez déjà commencer à trader. Mais la bonne manière est d'attendre que la ligne bleue devient aussi au. C'est ceci. Si vous tradez avec la fenêtre ici, vous regardez si les barres, si on est dans Crash, vous regardez si les barres sont au-dessus de cette ligne 0. Alors vous regardez aussi si les deux lignes sont aussi au-dessus et vous prenez la position. Voilà, on peut regarder par exemple
Regardez par exemple ici par exemple, vous voyez que les barres sont au-dessus. Vous voyez la ligne qui a traversé aussi qui est au-dessus et vous pouvez prendre la position. Mais en regardant toujours cette ligne rouge s'il est en bas, vous voyez que ça va même coïncider avec les avec la stratégie qui est ici au-dessus, qui est dans le chat, dans le graphe, ici c'est dans le graphe. Vous voyez que si ça traverse la ligne bleue, traverse, si vous prenez les 10 à 20 bougies, il coïncide de même avec les barres ici qui sont au-dessus de 0, avec la ligne rouge qui a déjà traversé, qui est aussi au-dessus de 0. C'est-à-dire que vous avez ici les deux confirmations qui sont réunies. Voilà, on peut aller aussi dans Boom. Dans Boom, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde d'abord si la ligne rouge ici est au-dessus des bougies. C'est ça la première condition. Par exemple, ici. Vous voyez ici, la ligne rouge est au-dessus des bougies. Et puis, vous avez la ligne bleue qui traverse. La ligne verte suit toujours les bougies. Vous voyez aussi la ligne bleue qui traverse les bougies. Et puis ici, vous pouvez entrer. Si vous entrez par exemple ici, vous voyez qu'il y a un petit spike. Je vous ai dit, si vous respectez cette première condition, que la ligne rouge soit au-dessus, mais s'il y a un spike, c'est un petit spike qui ne peut vous coûter que 0, et puis vous allez récupérer avec ça. Vous voyez qu'ici ça va descendre beaucoup. Ici il y a plus de 30 bougies, il y a plus de 30 minutes de scalping ici. Voilà, comme ça vous allez avoir beaucoup de dollars avec ça, mais je vous conseille de ne pas dépasser 20 bougies parce qu'un spike peut venir dans n'importe quel moment. Alors si vous regardez aussi avec la fenêtre d'ici, il faut que les barres soient en dessous de 0. Si on est dans Boom, les barres ici doivent être en dessous de 0. Et puis vous allez remarquer également que ici les deux lignes, la ligne bleue et la ligne rouge, sont aussi en dessous. C'est-à-dire que vous pouvez entrer par ici et vous prenez 10 bougies, 5 à 10 bougies avec, si vous utilisez ça. Vous pouvez aussi regarder pour quitter, par exemple ici, pour fermer votre position. Vous pouvez regarder si les barres ici deviennent de plus en plus petites, mais si cela n'arrive pas pour toujours, il peut y avoir un spike alors que les deux lignes étaient toujours sur le même niveau. Mais si vous voyez que les lignes commencent à être très très petites, vous allez couper la position. Même si des fois, il y a des fois où ça va continuer. Par exemple ici, il va continuer. Mais par exemple, il y a un autre exemple ici. Par exemple, vous voyez qu'il ici est devenu très petit et vous avez eu un spike. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on peut trader avec ces deux trucs là pour gagner des dollars dans des livres. Vous voyez ici que la ligne rouge est au-dessus des bougies, la ligne bleue a traversé les bougies. Vous voyez qu'ici on peut prendre plus de 20 bougies, même s'il y a un spike ici, il est très 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 petit. Vous pouvez continuer. Voilà, ici on peut prendre plus de 50 bougies. Avec les plus de ces 50 bougies, vous pouvez avoir avec un lot de 0,02. Si vous avez par exemple un compte de 10 dollars, vous pouvez utiliser 0,02. Avec ces bougies ici, vous pouvez récupérer par exemple en seul trade, vous avez 2 ou 3 dollars. C'est-à-dire par jour, vous pouvez avoir 30 dollars, 40 dollars avec seulement un compte de 10 dollars. Vous voyez ici, la ligne rouge est au-dessus, la ligne bleue a traversé, la ligne verte traverse toujours parce qu'il suit le mouvement des bougies. Et puis vous pouvez trader jusqu'à 20 bougies. Mais je vous conseille de prendre 10 bougies. 10 bougies, c'est suffisant. Il ne faut pas être gourmand. Si vous devenez gourmand, vous pouvez perdre tout. Vous pouvez tout perdre. Si vous voyez que la ligne rouge est au-dessus,
la ligne bleue a traversé, vous pouvez entrer en position et vous prenez les 10 bougies ou les 15 ou 20, mais je vous conseille toujours de prendre 10 bougies parce qu'avec 10 bougies, vous avez plus de 1 dollar. Vous avez plus de 1 dollar si vous le faites par exemple 20 fois par jour, c'est-à-dire que vous avez 20 dollars par jour avec seulement un capital de 10 dollars. Si vous avez un capital de 10 dollars, il faut utiliser 0,02. Si vous avez un capital par exemple de 30 dollars ou 40, vous pouvez utiliser 0,04. Avec les 10 bougies, vous pouvez avoir 2 ou 3 dollars. Si vous avez un capital de 100 dollars par exemple, vous pouvez utiliser 0,06 ou vous pouvez utiliser 1. Si vous utilisez 1, alors là, avec les 10 bougies, vous avez beaucoup de dollars, les gars. Vous avez beaucoup de dollars. Voilà alors en ce qui concerne ma stratégie. Les autres stratégies, je vais vous les expliquer dans ma prochaine vidéo. Parce qu'ici, j'ai beaucoup de stratégies. J'ai beaucoup de stratégies qui fonctionnent très très bien. Cette stratégie est utilisée pour les spikes. Si par exemple, vous voyez le croisement ici, qui coïncide avec le croisement ici, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de spikes. Mais ici, vous l'utilisez lorsque vous avez un compte de plus ou moins 20 dollars. C'est là où vous allez attraper plusieurs spikes. Oui, voilà, si ça se croise ici et ça croise ici, vous avez beaucoup de spikes. Si ça se croise ici, ça se croise également ici. Ici, on regarde, ici, on va prendre la moitié. Ici, on va diviser le chart en deux. C'est-à-dire, vous tracez une ligne, par exemple, une ligne ici, qui divise en deux. Alors, si ça se croise ici, au-dessus de cette ligne, et que ça se croise ici au niveau 90, vous voyez au niveau 90, c'est-à-dire que vous allez attraper plusieurs spikes. Mais si ça se croise ici, même si ici ça se croise au niveau 90, ici vous allez laisser. Alors, même chose que ici. Si ça se croise ici, alors qu'ici ça se croise au-dessus de cette ligne, vous n'allez pas scarper, vous n'allez pas prendre position. Mais ça, je vais vous expliquer ça dans ma prochaine vidéo. Aujourd'hui, on s'est concentré sur cette stratégie ici. On peut regarder s'il y a une opportunité pour que je puisse entrer en position au moment où vous êtes en train de voir. Voilà, par exemple, ici la ligne rouge. Ici, vous voyez la ligne rouge qui est en dessous des bougies. Ici, vous voyez, ici il a traversé, il y a les barres rouges qui sont là-bas. Ici, on peut attendre seulement que cette ligne bleue traverse. Voilà, ce type que vous voyez ici, c'est le timer. C'est le timer, c'est-à-dire que la bougie qui sont en train de se former, il reste 12 secondes, 11 secondes pour que notre bougie puisse se former. Ça, c'est le timer. C'est pour seulement me montrer si la bougie va se terminer ou si la bougie, voilà par exemple, il y a une autre bougie. Vous voyez que ici, vous avez vu qu'il y a un spike ici. Il y a un spike qui vient de se produire parce que la ligne bleue n'avait pas encore traversé. Si on avait prendre les positions ici, on allait perdre parce qu'il y a un spike, même s'il n'est pas visible, c'est un spike. C'est un spike qui vient de se produire ici parce qu'il fallait attendre la ligne. Heureusement, je n'avais pas pris la position parce que la ligne bleue n'avait pas encore traversé. C'est pourquoi vous avez vu qu'il y a un spike. Ici également, même si vous avez utilisé ici, vous voyez que la ligne rouge était déjà là-bas, mais la ligne bleue n'était pas encore traversée pour traverser la ligne, le niveau 0. Parce que c'est pour cela qu'il y a un spike. Il faut toujours respecter les gars, il faut toujours respecter les conditions, sinon vous allez perdre votre argent. Si par exemple vous avez vu que la ligne a traversé, vous avez vu que la ligne rouge est en dessous et vous avez pris la position alors que les conditions n'étaient pas toutes réunies, ça veut dire que vous avez perdu. Vous avez perdu beaucoup d'argent ici, à peu près 1 ou 2 dollars ici avec ce spike. Voilà, alors voilà les gars.
la stratégie fonctionne très efficace. Il faut seulement respecter les conditions. Voilà, je vous espère que je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous montrer un autre stratégie. Voilà, celui qui veut avoir cette stratégie, il peut me contacter. Qui veut, celui qui veut avoir les settings, comment paramétrer cette stratégie, il peut me contacter sur WhatsApp ou sur... il peut aussi l'écrire en commentaire et me donner son... vous pouvez écrire en commentaire si vous êtes sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes sur ma chaîne YouTube, il faut seulement s'enregistrer et vous écrivez en commentaire, vous m'envoyez votre numéro WhatsApp et puis je vous envoie la stratégie. Je vous envoie les settings, les paramètres de cette stratégie pour que vous puissiez vous aussi commencer à trader avec des livres. Si vous tradez, seulement si ce que je peux vous donner, ce que je peux ajouter ici, si vous tradez avec le téléphone, si vous voyez la stratégie comme ça, il faut faire bouger comme ça votre graphique. Il faut bouger comme ça. Et puis la ligne ici, la dernière ligne ici, la dernière, c'est-à-dire la dernière bougie. Par exemple, vous voyez ici, la dernière bougie, c'est ici, la dernière bougie que vous voyez ici, et doit être parallèle avec le dollar que vous voyez sur le téléphone. Sur votre téléphone, il y a le dollar sur lequel vous appuyez pour sélectionner le boom 1000, le boom 500, c'est ça le dollar que je dis. Il faut que ces bougies soient parallèles, soit au même niveau que le dollar, le dernier ici. Sinon, vous allez avoir des fausses confirmations. Voilà. Il faut que la dernière bougie ici soit parallèle avec le dollar que vous voyez sur votre écran de téléphone pour que vous ayez les bonnes confirmations. Voilà mes chers amis, la vidéo, je crois que la vidéo a été très longue. Je vous retrouve donc dans ma prochaine vidéo. Ok, ciao.